Bonjour à tous amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode. J'aimerais vous encourager pour tous ceux qui pensent manquer de foi, pour tous ceux qui se disent d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de foi. Moi, quand je prie, j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. J'aimerais vous encourager aujourd'hui. J'étais dans un temps de prière et Dieu m'a fait venir une histoire de la Bible qui m'a littéralement encouragé. Alors si toi, tu as l'impression que voilà, tu manques parfois de foi ou que dans les tempêtes, c'est compliqué pour toi de continuer d'avancer, laisse-moi te dire une chose, mon ami, j'ai une parole qui va t'encourager, je l'espère. Laisse-moi te plonger directement dans le contexte. On se retrouve avec Jésus et ses disciples. Et là, en fait, Jésus vient tout juste de faire le miracle de la multiplication des pains et du poisson. Et là, on sait que voilà, tout le monde a mangé avec satiété. Et voilà ce qui va être dit. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac. Pendant qu'il renverrait la foule, quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Et ça, c'est assez intéressant, parce que là, je suis convaincu d'une chose. Jésus devait certainement savoir ce qui allait se passer dans ce lac. Il était convaincu, je pense que Dieu était convaincu, parce qu'il a été prié comme si il savait qu'il allait se passer quelque chose et que peut-être à ce moment-là, les disciples allaient avoir besoin d'une force, besoin de peut-être affronter cette épreuve qui allait arriver dans ce lac-là et qu'ils aient la force nécessaire pour pouvoir l'affronter. Et on sait qui va traverser, on sait que c'est Pierre. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que des fois, on se dit, personne ne s'inquiète. Pour moi, Naya, tu sais, personne ne s'inquiète. J'ai pas l'impression que quelqu'un prie pour moi. J'ai pas l'impression que, tu vois, des gens, voilà, s'intéressent à moi et tu vois, me portent dans leur cœur. Ben, j'aimerais te dire, s'il y a personne qui te porte dans son cœur, j'aimerais te dire que Dieu, lui, te porte dans son cœur. La Bible nous dit que Jésus, lui, est auprès du Père, intercédant pour toi. Quel que soit ce qui va se passer dans ta vie, quelles que soient les choses qui arrivent dans ta vie, les défis que tu vas traverser, Jésus se tient à l'écart et il prie pour toi. Et voici ce que la Bible va dire. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. Alors c'était la panique sur les tropiques. « C'est un fantôme !» dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi. N'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur les eaux, sur l'eau. » Et quelque chose qui est tellement intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'à ce moment-là, les disciples étaient en train de voir une facette de Jésus qu'ils ne connaissaient pas. Et ça, c'est fort. Parce que dès lors qu'ils ont commencé à voir cette facette, c'est-à-dire une vision nouvelle de Jésus, quelque chose est tombé dans le cœur de Pierre. Et parfois, tu vois, il peut y avoir une vision nouvelle que Dieu peut te donner. Il peut y avoir vraiment une facette que tu ne connaissais pas de lui. Et quelque chose qui est fort, c'est que quand Dieu te montre une expérience, quand Dieu te montre de quelle façon il intervient dans ta vie par un miracle que tu ne t'y attendais pas, quelque chose peut littéralement naître en toi. Cette chose-là, c'est la foi. Parce que là, on se rend compte que Pierre n'avait jamais vu Jésus marcher sur les eaux, ne s'était jamais dit que Dieu était capable de faire ces choses-là, mais quelque chose est né dans le cœur de Pierre. Et il a dit, « Seigneur, permets-moi de marcher sur les eaux, de te rejoindre si c'est bien toi. » Alors, voici ce que Jésus va lui dire. « Viens. » Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, j'insiste,
Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit et lui dit, ta foi est bien petite. Lui dit-il, pourquoi as-tu douté? Puis ils montèrent tous les deux dans le bateau, le vent tomba. Et ça, c'est super intéressant, cette histoire, parce que on se rend compte que souvent on dit, ouais, Pierre, il a littéralement échoué, il a loupé en fait l'épreuve de foi, parce que même Jésus va lui dire, ta foi est petite. Mais lors du moment de prière, pendant que je priais avec Dieu, j'avais eu cette image. Les amis, en vérité, il y a quelque chose de profond. Et je pense qu'on est passé à côté d'une clé là. Parce qu'en fait, effectivement, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Il avait manifesté une forme de foi. Mais cette forme de foi-là, elle était un petit peu fébrile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que quand il a commencé à regarder aux circonstances, quand il a commencé à regarder aux choses autour de lui, il a commencé à s'enfoncer. Tu sais, parfois, tu peux avoir une forme de foi, mais une foi qui est basée sur tes compétences, basée sur ta capacité, basée sur ce que toi, tu es capable de faire. Et parfois, tu peux commencer à marcher, mais laisse-moi te dire, mon ami, quand ta foi est basée sur toi et toi seul, à un moment donné, tu finis par couler. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Pierre a commencé à couler, mais à un moment donné, il a dit, pendant qu'il coulait, pendant ma faiblesse, Seigneur, sauve-moi. Il était convaincu que quand bien même il était en train de couler, Jésus était le seul capable de le sauver. Il n'est pas allé chercher le bateau, il n'a pas appelé les disciples, il a dit « Seigneur, sauve-moi ». Et la Bible dit « Aussitôt, Jésus lui tendit la main. Aussitôt ». Autrement dit, le fait d'avoir parfois le genou au sol n'est pas signe de l'échec. Parfois, tu peux vivre toutes sortes de galères et te retrouver avec le genou par terre. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas l'échec. Parce que quand bien même je serai dans l'échec, je saurai. Quand bien même que je serai dans mes faiblesses, quand bien même je serai à terre, je sais une chose, Seigneur Jésus, viens me sauver. Même si parfois le vent frappe, même s'il y a des circonstances, des situations que je ne comprends pas, même si je n'ai pas la force nécessaire, je sais une chose, Seigneur, Jésus est capable de venir me sauver. Dieu est capable de venir. Et la Bible dit, aussitôt, mon ami, toi qui penses manquer de foi, laisse-moi te dire qu'au milieu de la tempête, au milieu de toutes les galères que tu es en train de vivre, même si tu as du mal à avancer, repose ta confiance sur Dieu et espère en Dieu. La Bible dit que Pierre, alors qu'il est en train de s'enfoncer, que les eaux étaient en train de l'avaler, il tendit la main, son espoir vers Jésus en disant, Seigneur, même si je suis en train de couler, je sais que toi seul peut me sortir de là. Et aussitôt, c'est une promesse, mon ami, aussitôt, Jésus tendit la main. Oh, alléluia, j'aimerais prier pour toi aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les faiblesses, quelles que soient peut-être les situations qui ont fait en sorte que tu as le genou au sol. Aujourd'hui, je déclare un aussitôt dans ta vie. Je déclare que Dieu descend maintenant et intervient. Le Saint-Esprit te tend la main maintenant. Et aussitôt, la Bible dit qu'ils sont montés dans le bateau et le vent tomba. Je déclare que tout ce qui est en train de se déchaîner dans ta vie tombe maintenant. Tout ce qui voudrait te faire la guerre maintenant, toutes les malédictions, les chaînes se brisent maintenant dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a un aussitôt dans ta vie. Maintenant, c'est une promesse. Reçois de là où tu es. Que quelque chose se passe dans le surnaturel. Alors que tu pensais ne pas avoir de foi, le Seigneur vient maintenant et change le mal en bien. Tu ressens une force, tu ressens un feu maintenant. Et tu vas te relever. Je déclare même que tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu dans ta vie, maintenant est nul et sans effet. Tu vas vivre une victoire, mon ami. La victoire est déjà présente dans ta vie. Sois richement béni. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Tu étais dans l'Urban Grace. Et n'oublie pas, mon ami, il y a toujours ce aussitôt dans ta vie. Sois richement béni, on se voit vendredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grass, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.